Qu'est-ce que les riches font? Qu'est-ce que les riches font? Je me suis renseigné, on dit que les riches lisent beaucoup. Ils font beaucoup de formations, ils lisent beaucoup. Ils font quoi? Ils augmentent leur connaissance. Ils vont de connaissance en connaissance grâce à la lecture. Et moi, j'ai vu que c'était accessible pour moi parce qu'on ne me demandait pas de diplôme pour lire. On ne me demandait pas mon parti politique. On ne me demandait pas mon ethnie. On me demandait juste de lire. C'était accessible pour moi parce que j'ai quand même fait l'école. Voilà, j'ai fait l'école, je savais lire et écrire. Et donc, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel. J'ai commencé à lire des livres d'intelligence financière. Voilà, et j'ai lu les livres comme Napoléon, Réfléchissez ou Pensez devenir riche de Napoléon Hill. Ça, c'est le basique. Pour tous ceux qui veulent atteindre la liberté financière, vous devez avoir déjà lu ce livre-là. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Plein de livres comme ça. Mais il y a un livre qui a fait le déclic. Il y a un livre que j'ai lu qui a fait le déclic en moi, qui m'a mis sur le chemin. Et ce livre-là, c'est le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki, c'est un livre qui est très puissant. Je vous le conseille, allez-y le lire. Dans ce livre-là, Robert Kiyosaki dit quoi? Il dit que sur la Terre, là, il y a deux classes économiques. Il y a deux classes économiques. Il y a les riches et les pauvres. Voilà. Modeste, ce n'est pas une classe économique, c'est un type d'éducation. C'est une classe économique qu'ils ont inventée pour blaguer les gens. De familles modestes, non. C'est un type d'éducation. Et il y a des riches modestes, il y a des pauvres très mal éduqués. Voilà. Donc, et il dit quoi? On a 5% de riches et 95% de pauvres sur la terre. Vous imaginez, 5% de riches et 95% de pauvres. Et qui sont les pauvres, selon Robert Kiyosaki? Il dit quoi? Il dit que tant que gagner de l'argent dépend de ta présence à 100%, on peut dire quoi? Que tu es pauvre. Parce que le jour où tu n'es pas là, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, vous imaginez bien qui est-ce qu'il a mis dans les pauvres? Il a mis dans les pauvres d'abord les salariés, ceux qui travaillent pour être payés 30 jours, pour être payés 30 jours après. Il dit quoi? Si vous ne travaillez pas, si vous ne vendez pas votre 30 jours, vous n'aurez pas l'argent. Et quoi? Il a mis aussi ceux qui s'auto-emploient, les coiffeurs, les conducteurs de taxi. Le jour où le salon de coiffure est fermé, l'argent ne rentre pas. Est-ce que vous voyez? L'argent ne rentre pas. Donc, il y a ceux-là. Et il dit quoi? Il dit, de l'autre côté, les riches, on a qui? On a les businessmen. On a les businessmen et on a les investisseurs. Les investisseurs, c'est les personnes qui font travailler l'argent pour elles. C'est-à-dire, elles investissent leur argent dans des projets fiables et quoi? L'argent travaille pour eux, pour ces personnes-là, elles récoltent des bénéfices. Et il a parlé des businessmen. On va s'arrêter sur les businessmen. Il a dit quelque chose. Il a dit que les businessmen travaillent en réseau. Les businessmen travaillent en réseau. Voilà. Donc, créer des réseaux. Et moi, je suis allé chercher un peu la définition des réseaux parce que très souvent en Afrique, quand on entend réseau, on se dit automatiquement que c'est quelque chose de louche. Voilà. On se dit automatiquement que c'est quelque chose de louche. Voilà. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs types de réseaux. On a les réseaux de télécommunications, réseau télécom. On a des entreprises de télécommunications, des réseaux de communication comme Orange, SFR, Salt, Swisscom ici en Europe, par exemple. En Côte d'Ivoire, on a Orange, on a Move, on a MTN. On a les réseaux sociaux. Que vous connaissez, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram, tout ça. Et j'ai compris que tous ces réseaux-là ont une chose en commun. Elles permettent de faire quoi? De connecter des gens. Elles permettent de connecter des gens. Par exemple, les entreprises de télécommunications nous permettent de quoi? D'appeler nos parents, nos amis, avoir accès à Internet. Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer à travers le monde entier. Donc, tout ça, c'est des connexions. Et donc, Robert Kiyosaki dit, les personnes, les businessmen travaillent en réseau. Et la meilleure manière de créer un réseau, la manière la plus accessible de créer un réseau, de travailler en réseau,
La manière la moins coûteuse de travailler en réseau, c'est cette manière-là, ce moyen-là que je vais vous partager dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.